Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis. Bonsoir, je suis Précieuse Nadi et c'est un énorme plaisir de vous retrouver encore ce soir. Ce numéro spécial de OC Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis et aujourd'hui le sujet est le suivant. Pollution environnementale, impact sur la santé. Et justement, je suis avec deux bénéficiaires du programme Yali Dakar, Dodi Carmel Dissou et Khadijat Egouleti. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ça va très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que la pollution selon vous? La pollution, selon moi, c'est le fait d'abord ça vient du verbe polluer. Polluer, c'est salir. Polluer, c'est empêcher les autres de dormir. Polluer, c'est continuer par, c'est maltraiter ce qui n'est pas utilisable. D'accord. Alors, Carmel Dissou, vous avez la même définition de la pollution? Oui, moi je dirais que la pollution, c'est tout ce qui n'est pas bon. D'accord. En résumé. Alors, et quelles sont les différentes formes de pollution environnementale qu'on observe? Il y a par exemple la pollution de l'eau, De l'eau, la pollution de l'air, la pollution sonore, ainsi de suite. il y a d'autres formes de pollution, Khadijat? Tout à fait. Alors, quelles sont les causes en fait de la pollution? La cause de la pollution, ça dépend de quelle pollution nous parlons. Oui. Par exemple, pour la pollution de l'eau, c'est le fait que les usagers, ou du moins les ménages, c'est le fait que ces ménages n'ont pas où verser de l'eau. Et ils sont obligés de verser de l'eau devant eux. D'accord. Alors, Carmel, dites-moi, quelle est la conséquence de la pollution sonore, par exemple, sur La les santé hommes? humaine. Oui, sur la santé. La pollution sonore peut créer beaucoup de troubles, tels que quand je prends, comment on appelle, des maladies liées, comment on appelle, à l'écoute, sont à la base, sont des causes ou bien, bon, Les conséquences. les conséquences du moins Oui. de la pollution sonore. D'accord. Alors, on va revenir à vous. Vous êtes Dodi Carmel Dissou. Vous êtes bénéficiaire du programme Yali Dakar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler à ce programme-là? À vrai dire, je dirais que c'est l'une des anciennes bénéficiaires qui m'a juste parlé du programme Yali. Ok. Et c'était un dimanche, je me rappelle, on s'est juste vu et elle m'a dit, bon écoute, je sais que tu aimes trop les trucs de leadership. Alors je veux te proposer un programme qui est en ligne, donc elle m'a juste donné le nom Yali. Bon, on va chercher, comme moi-même je suis quelqu'un qui aime chercher. Donc, Et quand vous cherchez, vous trouvez? Voilà, forcément. Donc, je suis allé sur le net, j'ai tapé le Yali, j'ai vu Mandela Washington et puis CRL Yali Dakar et puis CRL Accra. Alors, je me suis dit, bon, dans les trois, c'était seulement Dakar qui était ouvert dans le temps. En même temps, sur le champ, j'ai candidaté. Et puis bon, voilà, les résultats sont tombés après. Donc, vous avez été retenu dès la première candidature? Non, non. À vrai dire, je me rappelle bien, la première candidature, c'est vrai, j'ai été présélectionné. J'ai fait l'entretien en ligne avant d'être recalé. Ah, et ils ont reconduit maintenant mon dossier pour la cohorte qui suit. Et c'est là où j'ai été retenu finalement. Parfait, félicitations, même Merci si c'est en beaucoup. retard. Alors, Khadijat, comment ça s'est passé de votre côté? Oui, de mon côté, c'est un ancien alumni qui m'en a également parlé. Ah, ok. Et ensemble, nous avons postulé. Il m'avait aidé à y postuler parce que c'est l'impact que j'avais l'habitude de donner, que je donnais déjà dans ma communauté. Et c'est dans l'intention de rendre davantage visible ce que je fais dans ma communauté. C'est dans l'intention de permettre à d'autres personnes de savoir l'importance du fait de contribuer au développement de sa communauté, du fait de contribuer à la réussite des autres, le fait de venir en aide aux autres. C'est l'intention de mieux réussir, c'est l'intention de rendre cela beaucoup plus
visible que j'ai postulé. D'accord. Et comment ça s'est passé l'expérience à Dakar? Je rappelle que j'ai fait Yali Dakar avec Khadija. On était dans la même cohorte et c'est d'ailleurs là-bas que je l'ai connue. Et je sais un peu comment ça s'est passé, mais j'ai envie que tu partages avec les téléspectateurs comment c'était ton expérience. Ça s'est très bien passé à Dakar. Ça s'est très bien passé à Dakar. Et il faut dire d'abord que tu étais la personne qui nous a épatés. Ah bon? Tu étais la personne parce que tu as porté haut le flambeau du Bénin. Parce que chaque fois, les amis voulaient te voir sur scène. Et c'était une fierté de voir une Béninoise, c'était une fierté de voir les nôtres sur la scène. Ça s'est très bien passé et nous étions avec plusieurs pays. Et ça nous a permis de collaborer. Ça nous a permis aujourd'hui, quand on voudra nous rendre dans quelques pays, on saura que nous avons une connaissance dans ce pays. Aujourd'hui, pour nos activités, nous pouvons aller dans ces pays pour impacter davantage. Nous pouvons nous mettre ensemble avec ceux qui sont dans ces pays, qui sont dans le même domaine, ensemble, faire ce que nous faisons déjà ici. Alors vous, Dodi Carmel Dissou, comment c'était votre expérience Yali? Comme on le dit souvent, le Yali ne se raconte pas, ça se vit. Ça se vit. Ça se vit. Donc moi, c'est le seul programme qui m'a transformé. J'ai participé à beaucoup de programmes, mais aucun programme n'était à la hauteur du programme Yali. C'est un programme, comme je l'ai dit au début, c'est un programme qui m'a transformé. Parce que j'avais la chance de diriger, au fait, en tant que chef village, au fait, c'est 150 personnes. Comment ça s'est fait? C'est vrai qu'arrivé là-bas, j'étais le chef de file de la délégation béninoise, on était 15 au Bénin. Et arrivé là-bas, on devait désigner un représentant qui devait répondre au nom de ces 150 personnes au niveau de la coordination du CRL Yali Dakar. J'étais là quand la délégation togolaise est venue me voir pour me dire, écoute Dodi, avec tes compétences, avec tes qualités, on te veut à la tête. On te veut comme chef village. J'étais là encore quand la délégation camerounaise aussi est venue me voir pour me dire, voilà, à voir tout ce que tu as fait au début parce que je suis quelqu'un de bouillant, très dynamique et quand je rentre dans un milieu, je fais tout de suite le milieu. C'est-à-dire rapidement, même si ce n'est pas mon milieu, je me positionne très rapidement. On a failli vous laisser animer l'émission tout à l'heure. donc, après ça, ma délégation aussi est venue me voir pour me dire, bon voilà, on a besoin de quelqu'un, alors on te veut à la tête. Donc c'est comme ça et je me suis retrouvé là, à diriger ces 150 personnes. Je vous assure tout qu'au début, je trouvais la tâche un peu compliquée parce que je ne me voyais pas à la hauteur. Et là aussi, c'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Donc voilà un peu, voilà. Alors, Khadijat Dodi, il a dit que le Yali, c'est un programme, ça se vit, ça ne se raconte pas. Et le Yali a eu un grand impact sur sa vie. J'ai envie de savoir, avant Yali, qui était Khadijat et après Yali, qui est Khadijat? Merci bien, précieuse Nadi. Avant Yali, Khadijat était présidente de l'ONG IAX. Et au niveau de l'association, Khadijat allait au service des enfants orphelins. Khadijat coachait ses enfants, les amenait à réussir, bien que leurs parents soient décédés. Khadijat faisait des sensibilisations dans des écoles sur les grossesses en milieu scolaire. Khadijat amenait les enfants à reconnaître leurs droits. Khadijat amenait les communautés, pratiquement les jeunes, à aimer l'anglais. Parce que les jeunes, il faut dire que Khadijat fut enseignante d'anglais. Ah, d'accord. Oui, donc on constate que les enfants se désintéressent à l'anglais. Donc Khadijat amenait les enfants à aimer l'anglais. Voilà un peu Khadijat. Alors, et après Yali? Après Yali, Khadijat a continué. Khadijat, après Yali, puisque au niveau de Yali, nous avons renforcé nos capacités. Donc après Yali, Khadijat a mis en œuvre les notions qu'elle a reçues là-bas. Khadijat a renforcé ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et qu'est-ce qui a principalement changé?
Ce qui a changé à Kadijata, c'est le fait d'avoir rencontré de nouvelles têtes à Yali. C'est le fait d'avoir partagé l'expérience de ceux qui font la même chose que Kadijat. C'est le fait d'apprendre comment ces gens ont l'habitude de faire dans leur pays respectif. Donc tout de suite, une fois au pays, Kadijat a inséré ce qu'elle a appris là-bas. Comment les autres font ce qu'elle avait l'habitude de faire. Comment les autres font cela dans leur pays. Et donc Kadijat a intégré dans sa façon de travailler tout ce qu'elle a appris à Yali Dakar. D'accord. Oui. Alors Dodi, qui était Dodi avant Yali Dakar et qui est Dodi aujourd'hui? Dodi, avant Yali Dakar, était un jeune agronome, qui était sans vision. Mais après Dakar, Dodi est devenu un entrepreneur. Bon, c'est vrai, j'étais entrepreneur avant de partir. D'ailleurs, c'est le projet qui m'a mené à Dakar. Mais c'était un projet sans vision, sans ambition. Donc, Dakar m'a permis de donner une vision, comment on appelle, de restructurer au fait mon entreprise et de voler plus haut. De voler plus haut. Et Dodi, c'était, avant Dakar, c'était celui-là qui était là, qui attendait tout le temps les subventions ou bien, voilà. Mais après Dakar, Dakar m'a appris une chose. Le financement dont tu as besoin pour développer ton entreprise, c'est juste autour de toi. Tu ne sais juste pas comment aller décrocher ce financement. Donc voilà un peu en gros ce que Dakar m'a apporté, ce que Dodi est devenu après Dakar. Alors, en une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent en ce moment face à cette caméra-là? Les jeunes qui nous regardent, je les conseille le programme Yali. Parce que aujourd'hui, ce que le Yali m'a apporté, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas, si je dois me mettre à citer tout ce que le Yali m'a apporté, on risque de ne pas quitter ici aujourd'hui. C'est un programme de leadership auquel il faut forcément participer. Merci beaucoup. Merci Dodi. Kadijat, un message à l'endroit des jeunes face à cette caméra-là? Merci, Précieuse Nadi. Un message à l'endroit des jeunes, c'est de postuler au programme Yali, parce qu'après Yali, il y a encore Yali. Il y a le BYA, qui est le bureau des anciens alumni Yali. Donc, c'est de postuler, et même avant de postuler, c'est déjà d'aller sur le site, c'est déjà d'aller sur YouTube, d'aller sur Google et voir l'impact que Yali a donné, l'impact que Yali a créé dans la vie des alumni. Merci beaucoup. Alors, merci Kadijat, merci Dodi. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Je confirme, le Yali, c'est un programme qui change vos vies. À l'instant, je vais recevoir notre guest. Elle s'appelle Inès Kouassi. Je vais demander à Kadijat de céder sa place gentiment à Inès Kouassi, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci. Bienvenue Inès Kouassi, la lady environnementaliste sur OC Talk Show. Merci, précieuse Nadi. Alors que tu poursuivais tes études en géographie, Inès, tu participais activement à des émissions télé sur LC2, ayant sûrement remarqué que tu étais une perle rare. La directrice générale de cette télévision te propose ton premier emploi en tant qu'animatrice télé. Alors, c'est ainsi que tu as été le visage qui présentait les émissions Cadence Junior. Mon côté star, tu vas nous montrer ton côté star tout à l'heure. Et les petits génies. En 2015, tu es titulaire d'un master en environnement et tu n'as pas pu t'empêcher de suivre de notre côté une formation en journalisme, journaliste, reporter d'images et monteur. Et tu fondes Terre à Terre Bénin pour rendre l'information environnementale accessible à toutes les couches. Et sur ta chaîne Première Web TV environnementale béninoise, Inès, tu partages les informations qui sauvent de façon terre à terre. Bienvenue sur OC Talk Show. Merci, précieuse. J'ai oublié quelque chose?
Je pense que l'essentiel est là. Inès rêvait d'être chanteuse, mais ses parents ont interrompu ce rêve avec maestria. On parle de pollution environnementale. Qu'est-ce que c'est? On parle de pollution environnementale et Dodi a bien fait de citer déjà la pollution de l'eau. Les pollutions sont d'ordre divers, atmosphérique, sonore, pollution de l'eau. Et je voudrais dire que c'est un problème de santé publique. Quand on parle de pollution atmosphérique, en langage terre à terre, c'est la pollution de l'air. Et la loi cadre sur l'environnement au Bénin définit la pollution atmosphérique comme étant l'émission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumée, de substances de nature à porter préjudice à la santé, à la sécurité. Et la loi française du 30 décembre 1996 qui va plus loin, cette loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, définit la pollution atmosphérique comme étant l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de gaz, de substances pouvant porter préjudice à la santé humaine. Donc, quand elle met en danger, ces substances-là mettent en danger la santé humaine, quand ces substances-là portent atteinte à la sécurité, c'est beaucoup de domaines qui sont touchés, les écosystèmes, les biens matériels également. Absolument. Et la santé est impactée par la pollution atmosphérique. Et je voudrais donner quelques exemples à Cotonou, parlant de notre ville. Aux principaux carrefours de Cotonou, la concentration en monoxyde de carbone par jour dépasse les 18 mg par millimètre cube. Plus de 83 tonnes de gaz carbonique, 36 tonnes d'hydrocarbures chaque jour sont libérées. Et ce qui est curieux, c'est que le transport urbain, à lui tout seul, consomme 4 fois le volume de carburant destiné au secteur de l'industrie. Oh, incroyable. Nous devons vraiment faire attention à nos modes de consommation parce que j'aime insister sur la définition du développement durable qui nous porte dans le travail que nous faisons, qui est celle proposée par la commission Brundtland et qui a été validée au sommet de la Terre en 1992 à Rio. Elle est toute simple, en langage terre à terre. Comme terre à terre Bénin. Voilà. Le développement durable, c'est ce développement-là qui permet de satisfaire les besoins des générations actuelles sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Alors, je pense que tu as abordé un peu les causes de la pollution déjà, mais est-ce que tu as envie d'en rajouter? Est-ce que tu as envie de préciser? Est-ce qu'il y a des causes principales en fait Il faut dire que, parlant toujours de la pollution atmosphérique pour le moment, bien sûr. Celles qui sont d'origine naturelle sont moins impactantes que les pollutions liées aux activités humaines. Les chiffres que j'ai avancés tout à l'heure ne prennent même pas en compte les émissions des cimenteries, des brasseries, parce que c'est aussi des sources de pollution atmosphérique. Mais en milieu urbain, c'est vraiment un problème de santé publique parce que c'est des masses de population qui sont exposées à ces pollutions-là. Et donc, c'est beaucoup de personnes qui sont malades. Vous voyez des personnes qui souffrent d'affections respiratoires. Ça, c'est les conséquences, oui, déjà. Oui. Affections respiratoires, problèmes, maladies cardiovasculaires, des troubles de l'ADN aussi. Des troubles de l'ADN? Oui. Ah bon? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de satisfaire ses besoins sans compromettre ceux des générations futures. Quand vous vous exposez trop longtemps à ces pollutions-là, mais les enfants qui viennent après, ils sont impactés. C'est ça. Ils sont impactés. Il faut faire très attention. Quand dans une maison, on a même la possibilité d'avoir 3 voitures. Une voiture pour monsieur, une autre pour madame et une autre pour le chauffeur qui gère les courses des enfants. Au lieu de sortir 3 voitures par jour, nous, on recommande le covoiturage. Une seule voiture
les enfants y sont, monsieur et madame. Et il y a moins de pollution. Il y a moins de pollution. Donc, il faut toujours penser au mode de consommation, au choix que nous faisons pour pouvoir éviter ces problèmes-là, parce que c'est un problème de santé publique. Alors, tu en parles avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'implication. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ton intérêt pour l'environnement? Merci Précieuse, et je te remercie d'ailleurs d'avoir choisi le thème pollution environnementale et pas spécifiquement pollution atmosphérique, parce que là je peux aussi parler de la pollution de l'eau. Mon histoire avec Terre à Terre Bénin a commencé par une expérience assez douloureuse liée d'ailleurs à la pollution de l'eau. Au cours du premier trimestre de 2017, j'ai perdu 2 de mes voisines qui sont décédées du cancer du sein. Et cela m'a beaucoup affectée parce que j'avais l'impression, moi aussi, d'avoir cette maladie-là, de ressentir les symptômes, simplement parce que pendant ma formation, déjà, les travaux du professeur Pazou donnaient beaucoup d'informations par rapport aux problèmes environnementaux et les conséquences sur la santé. Et particulièrement, elle avait fait un travail merveilleux sur la pollution du fleuve Ouémé. Le fleuve Ouémé, il prend sa source dans le nord, au niveau de l'Okpara, et il arrose tout le pays. Tous les cours d'eau au Bénin interagissent avec le fleuve Ouémé. Et le professeur Pazou a démontré que les poissons pêchés dans nos eaux sont contaminés par des résidus de pesticides. On est donc exposé à tout type de cancer, notamment le cancer du sein. Et là, alors, moi, j'ai décidé de donner une solution à ce problème-là, donner l'information environnementale en langage terre à terre, parce que vous savez que les résultats scientifiques, c'est des chiffres, ce n'est pas toujours accessible. On lit parfois sans comprendre, ou quand on commence à lire, c'est très compliqué. Mon travail à moi aujourd'hui, c'est d'informer, d'éduquer, d'engager les populations partout où l'information environnementale est cruciale et en langage terre à terre pour qu'elle soit accessible. Et quelles sont les actions que mène aujourd'hui Terre à Terre Bénin principalement? Nous rendons l'information disponible en langage accessible, comme je dis, et l'un de nos outils est une télévision en ligne qui est dans le processus avec la HAC. Donc, on a passé la première phase de validation pour être officiellement autorisé au Bénin. Et Planète Terre à Terre TV fait des reportages aussi bien au plan national qu'international. Il m'est souvent arrivé d'être sur des forums, des forats, sur des conférences à l'international où j'étais la seule journaliste africaine. Et c'est toujours une joie de savoir qu'on est présent là où les grandes décisions se prennent. Nos populations, par ce truchement, peuvent savoir ce qui est dit à l'international, comprendre le processus. Mais nous faisons aussi auprès de nos communautés des reportages, des documentaires, des productions de façon globale pour porter le message environnemental plus loin. En tout cas, bravo Inès Kouassi pour tout ce que tu fais avec Terre à Terre Bénin. J'ai envie de préciser qu'elle est aussi bénéficiaire du programme YALI. Elle est Mandela Washington Fellow. Et j'ai envie que tu partages aussi brièvement avec nous ton expérience. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Mon expérience YALI a été, Carmel et Khadija l'ont dit, hein, quand on va au YALI, on est transformé. Je fais le travail que je fais aujourd'hui de la façon dont je le fais grâce au YALI. J'ai eu l'opportunité de voir le YALI dans sa globalité, exactement comme toi d'ailleurs. Dakar d'abord, et après Dakar, je voulais plus. Alors j'ai postulé au Mandela Washington Fellowship. J'ai été sélectionnée, même cohorte que Précieuse. Et aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de faire 6 semaines de formation dans une université business. J'ai donc reçu les clés pour gérer une entreprise et savoir comment la tenir, comment la porter. Et mieux, j'ai eu la belle opportunité de faire une expérience en entreprise parce que nous sommes la première entreprise béninoise entièrement dédiée à la communication environnementale. Il fallait voir des autres et apprendre des autres. Merci Inès Kouassi. Nous sommes au dernier virage de l'émission, le moment dont tout le monde a peur. Devant toi, il y a la boîte aux défis. Et je regarde bien. Tu vas devoir tirer au sort
défi et le relever brillamment. Je sais que tu peux le faire. On applaudit en attendant qu'elle choisisse. Il n'y a pas de magie. Hein. Ça dit quoi? Hi. Vano Baby, si tu nous suis, j'ai dit à Précieuse Nadie qu'en venant ici aujourd'hui, si le défi est compliqué à relever, je fais exactement comme toi. Et donc, de Vano, on passe à Vana. T'es sérieuse là? Bah non, on fait pas ça par ici. On va pas manger les défis. Pourquoi t'as mangé? T'as même pas lu en fait. Vano, ce n'est pas du tout sérieux parce que tu es en train de contaminer là mes invités. Là, c'est comme le virus de Covid. Il était là exactement en fait. Bon, voilà. Je pense que le virus... Tu aurais dû me faire asseoir là-bas. On peut changer les places et non, on tout va reprend bien. le défi. C'est quoi? J'aime pas ton comportement. Alors, qui a envie de faire relever un autre défi à Inès? Ah non, Vous? Une deuxième chance? Non, il n'y a pas de deuxième Non, chance. donc tout va bien. C'est fini. Bon. Et je mâchouille encore. Oh en fait. mon Dieu. Ah. Bon, désolé, chers amis téléspectateurs, c'est la faute à Vano. J'espère qu'il nous suit. Merci Inès Kwasi. Un grand Public, plaisir. merci. On applaudit très fort. Nous sommes à la fin de OC Talk Show et je vais finir avec cette phrase qui dit « Je pense sincèrement que la pollution de la Terre n'est pas aussi grave qu'on le dit. C'est beaucoup plus grave qu'on le dit. » Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74 et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. À très bientôt. Ce numéro de OC Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis.